Torah, mais je vous renouvelle encore une fois la bienvenue de l'IRCAM et surtout nos souhaits de réussite pour notre collaboration future. Merci. تنمية مسا مداد, merci monsieur le recteur pour le mot d'ouverture. مسا قوزوم إيجا المهال نسيناق أبيداغوجي أمس داو يتمازيت المالي يتداويت تبيداغوجي المالي غورس سنتي الدكتوراه ياتي ليسيونس دو لونغاج ياتي ليسيونس دو ليديكاسيون أسا هذا غيسيو الاختيريمت المالي ويسلمد انتو تلاقي تماشيقت إمسوراس ديسنامن ديمنيدن تينوتاد مش تنا مثلا بداد قد اختوي ان نسكر ام زراي تسم زراي غراز تتلاقي تمازيغ تماس المغرب تتلاقي تماشيخ تماس المالي monsieur Agagouzum Alou est directeur de recherche, directeur général de l'Institut de pédagogie universitaire à Bamako. Il a soutenu deux thèses, une à l'INACO en 2019 en sciences de langage, une autre à Bamako en sciences d'éducation. Il occupe actuellement, comme j'ai dit, le poste de directeur général de l'Institut de pédagogie universitaire de Bamako, après avoir exercé les fonctions de directeur général adjoint et d'enseignant-chercheur à la même université. Ses travaux de recherche portent sur la pédagogie, la didactique des langues, le bilinguisme, surtout à macherte français, arabe, berbère, et la linguistique appliquée. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Vers une didactique intégrée du bilinguisme au Mali, en 2025, et Enseignement bilingue tamashir français dans le système éducatif au Mali, dans la même année. Ainsi, il a plusieurs articles publiés dans des revues scientifiques africaines et internationales. Il encadre aussi des thèses de doctorat et participe régulièrement à des jurys universitaires. Et il a effectué plusieurs stages et missions dans plusieurs pays, dans la Russie, Conakry, et au Maroc, on l'a reçu. C'est la troisième fois, je crois, ici avec nous, monsieur Gouzou. Oui. Donc, il va nous parler sur l'expérience de l'enseignement de Tamashirt au Mali, enjeux, réformes et perspectives. À vous la parole, monsieur Gouzou. Il commence. C'est moi? D'accord. Okay, merci. Et donc, merci encore, monsieur le recteur, monsieur le secrétaire général, chers collègues. Et je parle aujourd'hui de l'expérience malienne. Je pense que c'est ma deuxième fois d'en parler ici, donc je n'ai plus grand-chose à dire. Et puis, rassurez-vous que tout ce que je vais dire, déjà, hier, le recteur a passé le tour de tout ce que je vais dire. Il s'est bien rassuré de ce que je vais dire. Donc, moi, ça va me faciliter mon exposé parce que je l'ai exposé hier. Je l'ai exposé devant le recteur, le secrétaire général et cher ami aussi, Ichou. Excusez-moi de dire cher ami parce que quand on partage une langue, je crois qu'au-delà de amis, nous sommes des frères. Qu'on le veuille ou pas, dès qu'on partage une langue, nous sommes des frères. Et donc, je crois que nous partageons la langue. Donc, facilement pour moi, aujourd'hui, l'exposé serait facile parce que, comme je l'ai dit, je l'ai fait une première fois. Hier aussi, j'ai passé quelques éléments. Donc, le contexte général de l'enseignement du tamashek au Mali, on parle du tamashek, si vous voulez, ou tamashak, hein, quand on parle même la langue, ou tamajak.
Voilà, au Mali, il y a les deux. On dit Tamajak ou Tamashak. Voilà, Tamajak, c'est la région de Menaka. C'est au nord-ouest qu'on parle de Tamajak. Et le reste, maintenant, on dit Tamashak. Je crois qu'il y aura une partie de l'exposé où je vais revenir sur ces éléments-là. Donc déjà à l'indépendance en 1960, l'enseignement des langues, d'une manière générale, les langues maliennes, était déjà mentionné dans la Constitution de manière ouverte, que les langues maliennes seront utilisées dès que les conditions seront réunies. Bon, malheureusement, les conditions ne se réunissent pas toujours. En tout cas, pas toutes les conditions attendues. Mais quand même, c'était consigné déjà dans la Constitution depuis 1960 avec l'objectif d'avoir une école adaptée aux réalités culturelles et linguistiques. Donc cette disposition n'est pas propre seulement au Tamashek, c'est propre aux 13 langues répertoriées au Mali, qu'on appelle les langues, à l'époque, les langues nationales, aux 13 langues, dont les Tamashek. Mais le problème, c'est que le français est utilisé exclusivement à l'école, en tout cas depuis ces temps de 1960, donc peu adapté aux apprenants. Ça veut dire que l'objectif d'avoir une école adaptée aux réalités culturelles et linguistiques n'a jamais été atteint, en tout cas cette période après les indépendances, où les Maliens voulaient vraiment avoir une école adaptée à leur culture. Alors le cadre juridique de l'enseignement du Tamashek, ou si vous voulez des langues nationales au Mali, c'est la Constitution. D'abord la Constitution de 60, comme je l'ai dit, a déjà mentionné clairement cela. Après, la Constitution de 1992 avait repris les mêmes dispositions. Et en 2023, nous avions eu une nouvelle Constitution, cette fois-ci, qui a fait une avancée. Au lieu de dire que c'est des langues nationales, la Constitution le consacre comme des langues officielles. Donc le Tamashek, aujourd'hui au Mali, est une langue officielle. Ça veut dire qu'officiellement, en tant que commis de l'État, on peut s'exprimer, s'adresser aux populations dans cette langue-là. Mais le français reste la langue de travail. Voilà. Mais la Constitution dit que cette langue de travail peut être changée par n'importe quelle langue un jour. C'est possible, c'est ce que la Constitution dit. Donc, nous, quand on a entendu ça en tant que militants des langues, on a vraiment fêté, on était dans la joie. Voilà, pour nous, maintenant, nous sommes passés des langues nationales à langue officielle. C'est vrai que sur le terrain, il n'y a pas un grand changement, mais juridiquement, c'est déjà une très bonne chose. Une très bonne chose. Il y a aussi la loi de 1996. Cette loi élève les langues nationales en langue, la promotion des langues, disons, nationales. La loi dit que à partir de 1996, l'État et les associations, si vous voulez, la société civile, sont invités à faire tout ce qu'il faut pour la promotion des langues nationales. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu des ministères dédiés totalement aux langues maliennes. Des ministères carrément, au lieu de dire ministère de l'éducation, on disait ministère de l'alphabétisation et des langues nationales. Donc tout cela rentrait dans le cadre de l'amélioration, disons, de la promotion des langues nationales, y compris toujours le Tamashek, il n'y a pas d'exclusion à ce niveau. Il y a eu ce qu'on appelait à l'époque la DINAFLA, la Direction nationale de l'alphabétisation fonctionnelle, qui a été remplacée après par l'Institut des langues Abdoulaye Bari. Après, c'est devenu Académie malienne des langues. Il y a d'autres structures encore qui s'occupent des langues, où on parle de Centre national de l'éducation. Il y a la DNP, la Direction nationale de pédagogie. J'ai eu la chance de travailler dans toutes ces structures en tant que chercheur s'occupant du Tamashek. Alors, donc, l'objectif de cette loi, c'est de l'intégration progressive dans l'enseignement. C'était ça l'objectif. Maintenant, je disais tout à l'heure que je vais vous parler des variantes qui existent. En réalité, on a deux grandes variantes au Mali. Une variante qu'on appelle linguistique, bien sûr, qu'on appelle Tanislimt, et puis une variante qu'on appelle Taoullimt. C'est Taoullimt qui dit Tamashek. Et Tanislimt, maintenant, il dit Tamashek. Et c'est ce que je disais ici, je crois que dans nos échanges, je disais que je suis surpris de trouver que Taoullimt, qui est
au nord-ouest du Mali, a plus de ressemblance avec le Ruffin, qui est au nord, je crois, c'est au nord du Maroc, si je me trompe, corrigez-moi. Donc le fait que c'est au nord, ce n'est pas au sud. Or, il y a cette ressemblance. Moi, je suis quand même un peu... je suis très curieux de savoir ce qui s'est passé. Et je fais d'ailleurs un article pour démontrer effectivement la ressemblance entre ces deux parlers. Et j'ai présenté ça à un colloque à Tétouan, je crois, je ne sais pas, en 2023, je crois. Alors, donc, la variante standard choisie, c'est Tanislim. Pourquoi? Parce que c'est une variante comprise par tous les Touaregs du Mali, y compris ceux qui sont du Taoul Limit. Moi, je suis du Taoul Limit et non Tanislim. Mais je comprends l'autre dialecte. Donc, Taoul Limit est considéré comme le proto-langue. Donc, c'est moins compris. Entre griffes, les non-linguistes vont dire le langage archaïque. Mais en linguistique, bien sûr, le recteur va m'excuser, on ne dit pas la langue archaïque. Hein, on dit proto-langue, bien sûr, comme vous les saviez. Maintenant, le mot amazir ou amajak, un tamashak ou un tamajak ou un touareg, si vous voulez, renvoie en premier lieu au sens d'un homme ou d'un être fier. Ça veut dire être fier. Bon, bien sûr, après, il y a eu des glissements pour dire que ça veut dire noble au sens social. Mais en réalité, avant d'être noble au sens social, le mot voudrait dire noble au sens comportemental, le comportement. Donc, c'est après qu'il y a eu des glissements de sens. Je dis cela parce que quand vous prenez la langue, vous allez trouver les mots amazir dans d'autres expressions pour dire que c'est la fierté, c'est être noble de comportement. Donc, quand nous, on dit Kayemaz, ça veut dire que tu es vraiment un être fier. Voilà. Et on l'utilise dans ce sens. Maintenant, pour la langue, selon la variante, on dit tamashak ou tamajak. Et celui qui parle la langue, ou tamajak ou tamashak ou kal, s'ils sont nombreux, kal tamashak ou kal tamajak. Mais il y a une variante quand même qui m'étonne beaucoup aussi, c'est au nord-ouest, au nord-est de Ménaka. Ménaka se trouve au nord-ouest du Mali. Et au nord-est de Ménaka, il y a une variante qui s'appelle Tamahak. Ça m'a aussi perturbé. Et mes premières recherches sur la langue amazigh, c'était en 99. Ça portait sur ce parler-là. 99, ça m'a beaucoup perturbé. Je commençais par ça. Et je comparais avec Taoul Limit. Bon, à l'époque, je savais pas, je n'avais pas toute l'ouverture sur le Maroc, sur ce qui se passe en Algérie ou autre. Je ne savais pas tout ça. Mais j'étais curieux de savoir comment un parler, pratiquement parlé par une famille, parce que j'ai été dans ces campements, c'est pratiquement une famille. Je ne sais pas si aujourd'hui, parce que ça fait plus de 30 ans, je n'ai plus vu ces campements. Je ne sais pas si le campement existe toujours. C'est un parler qui est complètement mort, je ne sais pas. Je sais que monsieur le recteur, ça va lui faire mal d'entendre qu'une langue est morte ou une variante est morte. Mais ce parler-là est vraiment menacé. C'est Tamahak. Donc, ce qui, je crois, qui se rapproche à ce qu'on a en Algérie, n'est-ce pas? Ou bien c'est ici aussi, Tamahak. C'est en Algérie qu'on dit ça, je ne sais pas. Voilà, je crois que c'est en Algérie qu'on dit Tamahak. Alors, vous voyez cette carte-là. Vous avez Tombouctou. Et là-bas, il y a Songoï, il y a Tamashak, il y a Hassania. On appelle ça une aire linguistique Tamashak. Ça veut dire que vous partez à Tombouctou, vous allez voir des écoles où il y a français Songoï, il y a français Tamashak. Hassania n'est pas fonctionnel. Mais la disposition est là pour que si les dispositions sont là, on puisse l'enseigner. Mais ce n'est vraiment pas du tout fonctionnel. Les deux qui sont fonctionnels. Donc à Tombouctou, vous avez les deux écoles. Une école qui fait Songoï français, une école qui fait Tamashak français, et puis une école qui fait, une troisième école qui fait uniquement français, qu'on appelle les écoles classiques. Bon, peut-être il fallait penser, pourquoi ne pas avoir une quatrième école qui fait cette fois-ci Songoï, Tamashak, entre nos propres langues. Souvent, on va avec les autres langues, mais entre nous-mêmes, on s'est fait des barrières. Peut-être il faut y penser. C'est la même chose au niveau des Gaou. On a la même configuration, à la différence qu'au niveau des Gaou, il n'y a pas les Hassaniens. Au niveau des Ménaka, c'est exclusivement Tamashak, il n'y a pas de Songoï. Au niveau de Kidal,
C'est une R aussi exclusivement tamashek. Il n'y a pas de songhai. Donc vous avez, si vous voulez, 4 R linguistiques où on enseigne le tamashek, soit en cohabitation avec une autre langue locale, sans que ce ne soit à l'école ensemble, les deux. C'est toujours une langue locale, si on peut s'exprimer comme ça, avec le français. Voilà un peu la situation du Touareg au Mali. Et vous voyez à l'extrême là-bas, ça c'est Teoudani, c'est une nouvelle région. Avant c'était une région incluse dans Tombouctou. Maintenant c'est une région autonome. Là-bas c'est du Hassania, il n'y a pas une autre langue. Alors, je peux passer. Voilà. Pourquoi enseigner les langues nationales ou, si vous voulez, pourquoi enseigner les tamashek? Il y a des raisons pédagogiques, vous les connaissez certainement, pour une meilleure compréhension des savoirs. Il y a des raisons didactiques, il y a des raisons psychologiques et des raisons économiques et culturelles. Dans cet ouvrage-là, ici, c'est ici, ce que j'ai en main, dans cet ouvrage-là, lui, il a été publié, je crois, en 2015, je crois. 2015. Dans cet ouvrage, j'ai démontré qu'on pouvait, l'enseignement fondamental fait 9 ans. 9 ans. On pouvait s'en passer de 3 ans pour avoir 6. 9 moins 6, c'est 3, c'est 6, non? On va avoir 6 ans. C'est-à-dire, au lieu de faire 9 ans à l'école, l'enfant, s'il doit passer en tamashek directement, il fera 6 ans. C'est ça les raisons économiques. Ça veut dire qu'on va gagner en temps, on va gagner aussi en argent. Et on va gagner beaucoup de choses. C'est vraiment économique d'enseigner la langue tamashek avec le français. Au lieu de passer directement en français, ça va nous prendre 9 ans. Et vous voyez cet animal qui est là, je ne sais pas, l'éditeur me pose des questions pourquoi je l'ai choisi, seul comme ça, parce que ça coûte cher cette image-là. Ce qui fait que le livre coûte cher, et moi je n'ai qu'un seul exemplaire, je ne peux pas vous le donner. Il coûte 100 €, non? Et voilà, cette image, je l'ai choisie parce que ça donne l'idée de le fait d'être esselé. Et donc moi je me sens esselé par rapport à la question de Touareg. Et donc c'est un appel aux autres camarades de rejoindre le travail scientifique sur la langue. Voilà. Et donc, voilà les raisons. Il y a les raisons culturelles, la raison culturelle, l'identité nationale, qui, dès le 1960, ça a été mentionné, l'identité nationale. À cause de ces raisons, le Mali a toujours opté, n'a jamais enlevé dans son processus l'enseignement des langues maliennes, même s'il y a des difficultés. Alors, je vous ai dit que c'est en 1960. Mais je crois que je ne serais pas très correct de dire que tout a commencé en 1960. Dès le XIIe siècle, l'usage du tamashek dans l'enseignement bilingue a été utilisé au Mali. XIIe siècle. Et cette fois-ci, ce n'est pas français, tamashek, c'est tamashek arabe. Et moi aussi, je ne le savais pas. Et c'est ce qui est intéressant dans la recherche, parce que tout ce qu'on faisait, on pensait que l'enseignement bilingue a commencé avec le français. Mais c'est un de mes assistants arabisants qui m'a dit, mais monsieur, pourquoi on ne fait pas de recherche un peu sur les manuscrits? Je dis, bon, écoute, moi, ces manuscrits, ce n'est pas trop mon domaine. Mais à un moment donné, on a pris un manuscrit, comme ça au hasard. Et quand on a pris le manuscrit, on a trouvé que c'est un manuscrit arabe tamashek. Et on a fait un article dessus. Et on a compris que depuis le XIIe siècle, cet enseignement existait, mais dans les écoles coraniques. Je crois qu'ici, on les appelle les zaouïas, ou les madrasas, je ne sais pas comment on les appelle, les zaouïas ou autres. Chez nous, on dit les écoles coraniques. Donc, les maîtres coraniques prenaient de la littérature arabe, souvent qui n'a rien à voir avec la religion. Souvent, c'est de la littérature poétique ou autre, même érotique, pour enseigner les enfants, pour les initier à l'arabe, avant de rentrer même dans les textes coraniques. Et cette méthode-là existait depuis. Et elle a montré ses preuves. Mais nous, quand on a commencé déjà dans les années 60, on a commencé à douter, à hésiter. Or, déjà au XIIe siècle, on avait l'exemple au Mali, à Tombouctou, qui nous a montré que cet exemple-là est bon et que les enfants ont appris
Je vais vous montrer un exemple de manuscrit d'ailleurs. Donc on a en 62-68, on a une éducation des masses et des premières réflexions, c'est-à-dire les premières réflexions sur les premières réflexions linguistes, ou linguistiques disons. Il fallait, en 1962, que tout le monde puisse aller à l'école. Et les premières réflexions sur les langues ont commencé déjà à cette période. Malheureusement, comme tout le monde doit aller à l'école, les moyens tout de suite se sont faits insuffisants et on a vu que cette expérience a pris un coup. En 79-86, il y a eu les écoles qu'on appelle les écoles expérimentales. On a implanté des écoles uniquement sur les langues maliennes, y compris bien sûr le tamashek. Bon, même si pour cette période-là, c'était l'alphabétisation d'abord des adultes. En 87-93, on a l'introduction d'une pédagogie qu'on appelle la pédagogie convergente, c'est-à-dire l'usage concomitant du français avec une langue nationale. Pour le cas du tamashek, c'est français tamashek. Ça a commencé cette période-là. En 94-2004, nous avions compris que c'est bon, parce que la PC a fait des résultats extraordinaires. On a dit maintenant, on va faire un curriculum uniquement bilingue. Et le curriculum a vu le jour en 94-2004. Et cette période, on a vu, mais c'est tellement intéressant. Les enfants réussissaient aux examens facilement, et ceux qui réussissaient aux examens venant au second cycle battaient les élèves qui n'ont jamais fait les langues maliennes. C'est-à-dire quelqu'un qui fait uniquement son cursus en français, il a moins de résultats que celui qui fait son cursus tamashek français. Et on a dit, mais si c'est comme ça, pourquoi ne pas généraliser? On a généralisé en 2005. Malheureusement, quand on a généralisé, les problèmes de moyens encore nous a rattrapés. Parce qu'il fallait former les enseignants, il fallait avoir les manuels didactiques, il fallait avoir tous les matériels, tout ce qu'il faut pour cet enseignement-là. Paf, le système a chuté. Depuis 2005, le système a chuté. Et ceux qui s'opposent au système disent « Ah, voilà, pourquoi on vous a dit de ne pas faire ça? Ce n'est pas la peine. » Donc, il y a une confusion où on pense que c'est le système qui est mauvais. Or, le système a montré ses preuves. C'est plutôt les moyens qui n'ont pas accompagné. Pour les cas de tamashek, c'est plus un problème de ressources humaines. Je vous ai parlé tout de suite d'être esselé. C'est un problème de ressources humaines qui a manqué. Il n'y a pas d'enseignants tamashek qui s'intéressent à cette question-là. Même s'ils existent, ils sont moindres. J'ai fait une recherche en 2010 à Menaka. Avant 2010, il y avait 45 écoles qui utilisaient le système. En 2010, c'est devenu, je crois, 13. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Alors, voilà le manuscrit dont je vous ai parlé. C'est un exemple, tamashek arabe. Ce qui est au rouge, c'est le traducteur certainement qui l'a mentionné, c'est en tamashek. Et ce qui est en noir, c'est de l'arabe. C'est sur un extrait du Rasila. Voilà, d'Ibn Abu Zayd al-Qarawani, que vous connaissez tous, qui vise à enseigner le chapitre introductif de l'ouvrage, la Rasila, pour faciliter la compréhension aux apprenants. Donc l'auteur des notes, les notes dont je parlais tout de suite, a utilisé la technique de traduction vers la langue tamashek. Voilà, je l'ai repris parce qu'ici, il n'est pas visible. Hein? Donc je l'ai repris ici pour que vous le voyez. Ici. Donc le rouge, vous avez du tamashek. Et l'encre là, c'est de l'arabe. C'est-à-dire le texte original. Et le rouge, ça, ce sont les notes. Pour que l'enseignant puisse faire comprendre à l'élève ce qu'il veut. Et cette écriture-là, on l'appelle la jami. C'est-à-dire la transcription des langues maliennes en arabe, on appelle la jami. Et vous allez voir tout de suite les insuffisances de cette écriture. C'est pourquoi il y a eu le choix du latin. Alhamdulillah. Et maintenant, le traducteur, il note Agroud Njodan Imassina. Agroud, lui, il traduit ce qui est en rouge là. C'est Agroud Njodan Imassina. Il dit la totalité, si je peux m'exprimer ainsi, la totalité des remerciements à Dieu. C'est ce qui a été traduit. Bon, vous allez remarquer qu'effectivement, entre les mots arabes
et puis la traduction, il y a des écarts. Bon, on peut faire d'autres choses, mais quand même, c'est déjà bien. C'est déjà bien à l'époque au XIIe siècle. Mais je ne suis pas en train de dire que ces notes-là sont du XIIe siècle. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le système a commencé au Xe siècle. Mais ces notes-là, je ne peux pas savoir quand est-ce qu'elles ont été introduites dans ce manuscrit-là. C'est un manuscrit qui est reconnu au Mali et puis au niveau de l'Institut Ahmed Baba. Après, il dit, donc tout ce que vous voyez au rouge, Aroudin, Jordani, Massina, Wahak, Wahakja, ce qu'il t'a fait. Wafal itaf, wafal itaf. C'est-à-dire ce qu'il a retenu contre toi. C'est comme si Dieu s'est interposé entre un mal et toi. Tout cela, c'est la traduction d'Alhamdulillah. Après, il dit, bon, en arabe, il dit Al-Lazi, ça on connaît, Al-Lazi, et lui, il traduit Ntadidi. Ntadidi. Les voici. Il traduit les voici. En arabe, Abtada, lui, il traduit Asanta. Commencer à l'insana, l'homme. Ça, c'est de l'arabe, on connaît. Ce n'est pas la peine que je lise, mais je vais m'occuper du tamashek et laisser l'arabe pour vous. Vous voyez en bas, pour traduire l'insana, il traduit Ardem, Agadem. Et vous voyez la difficulté de la transcription de la Jami. Il a été incapable de transcrire le mot Agadem. Il transcrit Agadem. Et donc là, c'est difficile quand même de reconnaître le mot tamashek. Donc c'est pourquoi, quand il était question de choisir l'écriture, le Mali a choisi le latin. On dit que c'est plus facile de transcrire, parce que dans le latin, il y a l'alphabet phonétique qui a été choisi. Or, l'arabe a posé des difficultés. Alors, l'autre mot, c'est, j'ai dit que je vais laisser l'arabe. Alors, il dit... Voilà, c'est-à-dire ici, il y a aussi une difficulté de transcrire parce que ça n'armat n'est, mais vous voyez, il y a un point. Est-ce que c'est B? Or, il devrait dire tout simplement n'armat n'est, c'est-à-dire sa grâce. Donc voilà une difficulté. Bon, les difficultés de transcription. Ce n'est pas mon objectif pour l'instant, j'ai fait un article, d'autres articles sur cette question-là, mais c'est juste pour montrer que la difficulté de transcrire avec l'arabe. Bon, en armatnes, c'est sa grâce. Je crois qu'en arabe, bin armat, c'est la même chose, bin armat tihi. Voilà, c'est ça en arabe. Excusez-moi, ma lecture en arabe, elle n'est pas bonne là. Alors, le tableau 1, nous avons la progression de l'introduction des langues nationales dans le système. Ce qui nous intéresse, c'est 1995. Nous avions le tamashek, le doroso et le soninké. Les trois langues ont été intégrées en 1995. C'est-à-dire 87, on a pris le bambara. On a vu que c'est bon. Après, on a pris 94, le peul et le songoï. On a vu que c'est bon. 95, le tamashek a été testé. Tamashek, doroso et soninké, on a vu que c'est bon. On est passé aux autres langues. Mais il y a deux autres langues qui ne sont pas là. C'est le malinké et le hassaniya. Ce n'est pas parce que la disposition n'est pas là, mais c'est un problème de locuteur. Et je me rappelle, je crois que c'est en 2013, pour la première fois 2013, qu'il y a eu l'esquisse de l'alphabet hassaniya. Et quand j'étais à la Malan, ce travail-là m'a été confié, où j'ai fait l'esquisse de cet alphabet-là. Je ne sais plus maintenant c'est à quel niveau. Alors, dans la pratique des classes, le tamashek laisse progressivement la place au français comme suit. C'est-à-dire la première année de scolarisation, totalement c'est du tamashek. L'enfant va en première année, totalement c'est du tamashek qu'il entend, il n'entend pas le français. C'est extraordinaire, c'est vraiment très bien. Parce que nous, on n'a pas connu ça. Nous, on a été en première année, la première fois on a entendu le français, on ne sait pas de quoi le maître parle. Je me rappelle qu'en première année, j'ai rencontré mon maître, je lui ai dit « ça va bien ?» Je voulais dire « ça va bien », comme vous savez en tamashek, il n'y a pas « ve ». J'ai dit « ça va bien », il m'a giflé.
Mais je dis, mais lui là, c'est quoi son problème? Moi, je l'ai sali, il me gifle. Mais je vais à la maison, je dis, mais le maître m'a giflé. Je dis, mais on m'a dit pourquoi? Je dis, mais je lui ai dit, ça va bien. Bon, mes parents ne comprenaient pas aussi. Ils disent, mais lui, ça ne va, ils me disent, mais ça ne va pas chez lui. J'ai gardé que le maître, ça ne va pas chez lui. Mais plus j'ai grandi, je me suis rendu compte qu'il y a eu 2 erreurs que j'ai eu à faire. D'abord, j'ai mal prononcé. Ensuite, je ne devrais pas dire à mon maître, ça va. Je devrais lui dire bonjour. Mais aujourd'hui, quand les gens vont à l'école, en première année, c'est uniquement Tamashek. C'est Tifawen. Vous allez dire Tifawen. L'enfant va dire Matigir Toufat. Et puis son maître comprend, il lui répond le mot général qu'on connaît, générique al-khair. Et puis c'est tout. Mais il n'y a pas une rupture entre l'école et la société. Et la deuxième année, c'est le français oral qui s'ajoute au Tamashek et prend 25% du temps global. Donc encore, c'est bon. En 4e année, c'est le français écrit, cette fois-ci, qui s'ajoute. Donc c'est jusqu'en 4e année que l'écrit commence. Pour les Français, mais l'écrit en Tamashek commence depuis la première année. Durant les 2 dernières années maintenant, 5e et 6e année, les 2 langues sont enseignées à temps égal. Et nous, en tout cas dans notre objectif, c'est même de la première en 6e année, c'est d'enlever tous ces pourcentages-là pour les Français et les faire pour la langue. Mais pour cela, il faudrait qu'à la fin du processus, qu'il y ait quelque chose qui est prévu pour celui qui apprend le Tamashek. Un diplôme qui va lui permettre de travailler. Mais tant qu'il n'y a pas ce processus-là, vous comprenez que ça n'intéresse pas tellement les gens. Et ça, ce n'est pas le propre du Tamashek au Mali, c'est le propre pour toutes les langues maliennes. Si vous terminez le premier cycle, c'est fini. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que vous avez eu des compétences. Et puis ça s'arrête là. Au premier cycle maintenant, comme je l'ai dit tout de suite, arrêt du système utilisant le Tamashek comme moyen d'enseignement. Entre première année et 6e année, c'est fini. Ce n'est plus un moyen d'enseignement. On va maintenant au second cycle, c'est-à-dire 7e année jusqu'à 9e année. Ça devient un moyen, disons, ni moyen, ni matière. Là, c'est un vide. Donc l'enfant désapprend. Au lycée maintenant, ça revient cette fois-ci comme matière d'enseignement, mais à option. Ça veut dire si vous êtes Touareg, vous êtes intéressé, vous pouvez prendre ça. Vous pouvez même prendre une autre langue. On ne va pas vous dire pourquoi pas. C'est une matière option. Au supérieur, ça revient à l'université avec matière également. Malheureusement, c'est dans une seule université. Si vous n'êtes pas dans cette université, vous n'allez pas recevoir ce cours-là. Bon, récemment, on a ajouté à ce cours de Tamashek, on a ajouté l'étifinard, que moi-même je donne. Et ce n'est pas seulement des Tamashek, tout le monde était intéressé. En tout cas, pour l'étifinard, c'est extraordinaire par rapport aux autres, par rapport au latin, parce que tout le monde est intéressé de découvrir ce que c'est l'étifinard. Et les étudiants sont très heureux de découvrir qu'en une séance, ils apprennent à écrire. Mais ils me disent, mais comment nous, on a fait tout notre temps, on fait des fautes, mais nous ne sommes même pas Tamashek qu'on arrive à écrire. Ils ne sont pas Tamashek la plupart, mais ils arrivent à écrire en Tifina. Après, bien sûr, je prends le clavier IRCAM que je leur donne. Je crois que vous allez me pardonner ça, non? Je leur donne le clavier IRCAM tout en leur disant, bon, il y a des spécificités pour les Touaregs du Mali. Alors, les acquis majeurs, vous avez l'amélioration de la compréhension et de la participation des élèves grâce à l'enseignement du Tamashek. Vous avez l'augmentation du taux de scolarisation. Ça, c'est vraiment des chiffres clairs qu'on ne peut pas contester. Ça a été démontré, en tout cas, que c'est bon, ce système-là. La production de manuels bilingues de formation, malheureusement, ces manuels-là sont souvent des traductions du français au Tamashek. Donc, quand moi je commençais, parce que je me suis occupé un moment aussi des manuels, je me dis non, il fallait changer. Parce que vous allez voir un texte bâti pour un enfant Tamashek. Je crois que j'ai quelques exemples ici. Voilà des exemples ici de manuels que j'ai analysés pour montrer leur insuffisance dans ces livres-là. Vous allez voir, par exemple, on dit une famille Tamashek, et vous allez voir quelqu'un assis avec une tête rasée, et puis, voilà, on dit qu'il est dans une famille. Mais j'ai dit à mes collègues, mais vous ne saviez pas que la même façon que vous heurtez les enfants avec le manuel français, vous faites la même chose même si vous utilisez les Tamashek.
Parce que vous lui dites que la famille est là et le chef de famille, il a la tête nue. Il n'a pas le turban. Or, on sait très bien que dans ce milieu, le manque de turban est synonyme de nudité. Donc, vous êtes en train de heurter l'enfant. Donc, les manières ne sont pas adaptées. Donc, il y a ce travail à faire, ça c'est vraiment des défis. Hein. Et à la reconnaissance officielle du Tamashek comme instrument de développement éducatif et social. Je disais tout à l'heure, la Constitution reconnaît le Tamashek comme langue officielle, contrairement à ce qu'on s'est dit, parce que j'ai vu la fiche que l'IRCAM a eu à faire. Quelqu'un m'a envoyé, il y a une chaîne WhatsApp, je crois, je ne sais plus si c'est au Mali ou pas, en tout cas c'est écrit en arabe. Moi j'ai pris le texte, je l'ai mis dans le traducteur, et le texte en arabe dit « Mais ça cache un complot derrière, les Touaregs ont été... l'État malien a fait ceci aux Touaregs, a fait ceci... » Mais honnêtement, moi depuis 1999, je travaille sur cette langue, je n'ai pas vu de Touaregs qui s'intéressent à cette langue-là. Donc, comment on peut dire aujourd'hui, défendre aujourd'hui que cette langue est privée de toute sa substance par l'État malien. Or, l'État malien avait mis, en tout cas sur le plan juridique, tous les moyens comme toutes les autres langues. Il n'y a pas une discrimination en tant que telle. Et je vous ai dit ici que j'ai dirigé le département des recherches linguistiques qui s'occupe de 13 langues. Moi, j'étais le chef du département. Il n'y a pas un budget pour les Bambara, un budget pour les Tamashek, un budget pour les Songo et ainsi de suite, plus grand, c'est le même budget qu'on met à la disposition de tout le monde et on dit, par exemple, produisez-nous un lexique. Et à la fin, ce sont les autres qui produisent le lexique. Les Tamashek ne produisent pas parce qu'ils ne sont pas là. C'est ça la triste réalité. Donc quand j'ai vu ce commentaire, on mettrait tant de complots, de ceci, j'ai dit, mais ça m'a fait quand même mal. Parce que malgré tout le travail que je fais, je pense que certains pensent que je suis dans un complot. Bon, ça c'est autre chose. Les gens vont dire ce qu'ils veulent. D'accord? Et donc vous avez des références bibliographiques sur lesquelles je me suis basé pour faire ce travail-là. Excusez-moi d'être assez long. Et vous avez vu que je me suis cité plusieurs fois parce qu'une de nos erreurs en Afrique, c'est qu'on cite les autres, mais on ne se cite pas nous-mêmes. Moi, je me cite quand même. T'as une merde. تنمية ماس الو خف تينا وثاد ديوين بزاف نغميس نخف وسورس نتوتلاي تماشيختي يمالي. Merci beaucoup pour cette conférence qui nous a enseigné amplement sur la situation de la langue tamashek au Mali, surtout tout ce qui est juridique, tout ce qui est généralisation de la langue et surtout les problèmes dont il souffre. Je ne veux pas reprendre ce que Agouzoum a dit, mais bon, pour faire vite, je laisse la parole à la salle. Si vous avez des questions, des remarques. Chaliadine? Je n'ai qu'une question. Non, vous avez plein. C'est Mbark. Chaliadine? Ah, monsieur l'acteur. واخا نبدو بعدا سبيط غيلان سي بومالك. Tifaouine, merci Allo pour votre exposé. Bon, j'ai 2 ou 3 questions. La première concerne la variation, le choix de Tan Slemt. Vous avez Taoulmet
et Tencent. Sur quoi se fonde ce choix? Alors que quand on voit généralement au niveau de la description, l'état de description d'une langue, je pense que Taoulmet quand même est mieux décrite que Tencent. Bon, moi, du moins, les sources bibliographiques auxquelles on a accès ici au Maroc et bon, un petit peu en France aussi, généralement ça concerne Taoulmet. Une autre deuxième question, est-ce que la reconnaissance officielle à partir de 1995, c'est ça? C'est 1995, hein? 2023, pardon. À partir de 2023, est-ce que ça a un impact positif sur le tamashek au Mali? Au niveau, bon, déjà au niveau de l'enseignement, mais aussi au niveau de la présence de la langue dans dans les administrations publiques, par exemple, qu'en est-il? Pour les manuscrits, je pense que c'est une bonne idée quand même d'explorer ces manuscrits. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter l'IRCH à Niamey, l'Institut de recherche en sciences humaines qui est attaché à la faculté des lettres de Niamey. Et ils ont quand même une collection de manuscrits, bon, on va dire touareg en général pour touareg et arabe. Et je pense que notre ami collègue Mbarka Itadi, ici présent, il a effectué déjà une mission. Alors, donc, je pense, voilà, donc je m'arrête là. Merci. Maître Abdullah, tu veux répondre ou bien tu... Je peux répondre. Oui. D'accord. Merci pour cette question. En fait, pour les choix, il y a eu plusieurs raisons. Il y a des raisons sociologiques, des raisons politiques et des raisons linguistiques. Malheureusement, les raisons linguistiques n'ont pas prévalu parce que les premiers, comme vous le saviez, vous avez des amis parmi eux qui ont commencé ce travail, n'étaient pas des linguistes. Ce n'étaient pas des linguistes, c'était des enseignants, d'autres des militants, des amoureux de la langue, de la culture. Et donc, voilà, qui ont travaillé sur ces questions-là. Je suis tout à fait d'accord que le Taoulmet est plus décrit parce que c'est le travail du Niger. Mais comme nous sommes au Mali, le Mali n'a pas jugé nécessaire de se référer au Niger. Et malheureusement, vous voyez encore comment nous sommes cloisonnés alors que c'est la même chose. Donc, comme c'est deux pays différents, on a dit, mais non, l'expérience du Niger, ce n'est pas notre expérience. Nous sommes au Mali. Mais si on considérait effectivement l'expérience du Niger et qu'on considérait la raison linguistique, c'est Taoulmet qu'on aurait pu prendre parce qu'il y a eu des travaux à ce niveau-là. Mais les raisons sociologiques et politiques ont eu le dessus sur les raisons linguistiques parce que le reste du Mali, quand vous parlez Taoulmet, vous êtes un peu ridiculisé. Ah oui, parce que quand les gens, on pense que Taneslim, c'est le parler fin, c'est le parler moderne, et c'est le parler aussi, il y a un peu d'arabe aussi. Donc ça va, parce que parler arabe, c'est parler un peu snob, voilà. Mais Taoulmet, c'est vraiment, comme on le dit, cru comme tel. Et donc, quand vous parlez, les gens, ils rient. Ah, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ils rient, ils se moquent un peu. Donc, ça, c'est des raisons sociologiques qui font que ceux qui parlent Taoulmet ne sont pas aussi bien vus. Et en même temps, c'est vraiment une portion, c'est Ménaka seulement. Bien que Ménaka fait 2 fois la Suisse quand même. Mais c'est la région de Ménaka. Or, Taneslim, c'est toutes les autres régions que je vous ai montrées tout de suite. Et politiquement, ce sont les gens de Taneslim qui sont dans la politique, ce sont eux qui s'occupent aussi des langues. Le choix est vite fait. Hein? Le choix est vite fait. Mais bon, on ne fait pas de ça une guerre. On a dit que moi, par exemple, je parle Taoulmet. Je ne parle pas bien Taneslim, c'est un de mes problèmes d'ailleurs. Mais je comprends tout. Mais parler ma langue Taoulmet est très lourd. C'est là, ça sort toujours. Mais on ne fait pas de ça une guerre. On a dit si c'est pour la langue tamashek, en tout cas, il faut choisir quelque chose pour aller plus vite. Voilà un peu pour cette question-là.
Maintenant, la deuxième question, c'est la reconnaissance officielle. En fait, après la reconnaissance officielle, il devrait y avoir des lois. Des lois pour détailler ce qu'il faut faire. Ça, ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, moi, je me dis, je dis toujours, j'ai peur. Si les lois arrivent et qu'on dise, bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, la langue officielle à l'école, là, c'est le tamashek. Je dis, mais finalement, nos classes seront fermées parce qu'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de chercheurs. Donc, j'ai même peur. Je dis, mais même s'il y a ces lois-là, donc quelque part en moi-même, j'ai pris pour que ça reste un peu en attendant qu'on ait des gens. Sa région, c'est les scellés dont je vous ai parlé tout de suite. Je vous assure que souvent, dans mon bureau, quand je reçois des machèques qui viennent, ils me regardent avec mépris. Parce que pour eux, j'aurais pu faire autre chose pour gagner plus d'argent que de m'occuper de cette langue. Ils me disent souvent, voilà, tes amis, ils font ceci, ils ont ceci ou cela. Moi, je leur dis, pour s'occuper d'une langue, il faut être généreux. Si on n'est pas généreux, on ne peut pas s'occuper d'une langue. Voilà un peu la réponse à cette question. Maintenant, la dernière question, c'est par rapport aux manuscrits. Aux manuscrits. C'est vrai qu'il y a un institut qui s'occupe des manuscrits à Bamako, qui fait même, disons, il est à Tombouctou, mais il a une branche à Bamako depuis la crise de 2012, qui s'occupe de ces manuscrits-là. Mais honnêtement, il faudrait que les gens ne s'intéressent pas, parce que, comme vous le saviez, pour cacher quelque chose, on le dit, à un Africain, il faut lui mettre ça dans les livres. On préfère plutôt ce qu'on raconte que ce qui se dit. La preuve, c'est moi-même, je vous ai dit, je n'ai jamais su que ces manuscrits-là comprenaient ce que je venais d'exposer. Il a fallu cet étudiant-là qui m'a mis sur ce chemin, que je remercie d'ailleurs. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses. Il y a même des choses sur la médecine. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore qui sont traitées dans ces manuscrits. La connaissance est sous nos pieds, mais on cherche ailleurs. C'est ce que je peux dire. Alors, peut-être une dernière chose par rapport au manuscrit, ça demande aussi un certain engagement, c'est-à-dire une fois que vous voulez explorer ces manuscrits, il faut chercher à vous alphabétiser en arabe. Donc, oui, peu de gens sont alphabétisés en arabe. Il me dit d'arrêter rapidement, quoi. Non. J'ai fini. La parole est à vous, Monsieur Abdoulaye. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tout le monde et bonjour au professeur. C'est un honneur pour moi de participer à cette conférence. Moi, je suis malien, donc je le connais mieux que certains peut-être. Tout ce que je peux dire, c'est l'une des rares personnes qui s'occupe des langues, surtout les langues tamashek au Mali. On ne peut même pas dire la langue tamashek seulement, on peut dire toutes les langues parce que, comme il a dit, le responsable d'un centre de recherche de 13 langues. Donc, il a fait beaucoup d'efforts. Au début, peut-être, ce qu'il a dit, certains le voient, pourquoi pas il fait autre chose pour gagner de l'argent, mais aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Jusqu'à actuellement, on peut dire qu'il est le seul référent au Mali concernant la langue tamashek. Donc, je dis bravo à lui. Tout ce que je peux ajouter sur ça, au Mali, il y a beaucoup de manuscrits, surtout concernant toutes les langues. Ce n'est pas les langues tamashek seulement. Moi, j'ai travaillé en 2016 dans le centre de Savama. Moi je préfère parler en arabe parce que j'ai fait tous mes études en arabe, quoi. En tout cas, je travaillais à Savama, j'étais le chef des services des c'est ceux qui s'occupent de Al-Fahrasa al-Makhtoutat. Donc je vis un manuscrit qui parle قصيدة وهذه القصيدة تحترم كل القوافي
والعروض وعلم العروض. يعني ماشي قصيدة كتبت هكذا هباء منثورا، هي قصيدة كتبت باللغة التماشق، وهذه القصيدة تصف الأرض والبحر، ومكتوب باللغة الأمازيغية بالضبط. وهذا والناظم هو محمد بن محمد إكنان، المشهور Abaka. Abaka. Peut-être vous avez attendu de lui. Donc je vais reprendre. J'ai dit, je vis un manuscrit qui a été rédigé par la langue tamashek sur le manuscrit de Tombouctou, comme tu le savais. C'est écrit avec la langue tamashek. Et puis ça, c'est depuis au 19e siècle. On a, parce que c'est écrit en bas du manuscrit, c'est la date et tout. Ça, c'est concernant la langue tamashek. Malheureusement, je suis de Tombouctou, mais j'ai oublié la langue tamashek, mais je parle très bien le soirée. Il y a aussi un autre manuscrit qui parle de la langue Songhai. La langue Songhai aussi, ça, c'est une langue du nord du Mali. Pour appuyer ce qu'il a dit ici, il a donné, comme dirais-je, Risalat Abizid al-Qayrawani. Vous voyez, on écrit, il a démontré, alhamdulillah, on le fait la traduction en langue tamashek. C'est comme ça sur toutes les langues du Mali. Exemple, je vais vous donner un exemple, qui est un article que j'ai écrit, et j'ai trouvé ça sur le manuscrit aussi du Mali. Il y a comment dirais-je, une قصيدة طويلة جدا بالعربية يقول: يا سائلي عن لغة السوداني اسمع جوابا عند ذي التبيان. الله يركوي. Dieu, Allah, Yirkwi, ça c'est en langue Songhai. Il donne des explications. Wadia al-Rasoul. Salatu Jingar. Jingar, ça c'est prière, ça c'est en notre langue, c'est Jingar. Saum Home Qalu. Il écrit un texte, poème très, Tayammum Timum. Tayammum. Wudu Al-Wala. تكبيرة كبر على من صلى فطيرة fermée. Dans le mois de Ramadan, quand on fait la réptite, il dit فطيرة fermée. Oui. Si vous pouvez résumer, nous avons la contrainte de temps. Ok. Donc c'est ça que je voulais dire. Ça existe dans toutes les langues au Mali, surtout dans les langues tamashek. Si on voit, comme dirais-je, tous les 85 de manuscrits du Mali, c'est écrit en langue arabe. Mais les 15 autres, ça c'est différence entre la langue tamashek, la langue songhai et la langue peul. Donc ça aussi, ça c'est des traductions. Donc c'est pour appuyer ce que le professeur a démontré. Et je pense qu'il nous encourage chaque fois de venir faire sortir ça, même actuellement, le système politique, tout ce qu'on vit actuellement. Je vous jure que toutes les réponses sont dans le livre, mais on refuse de lire. Exemple, j'ai découvert un autre manuscrit qui parle de la cohésion sociale au Mali. Et je crois que ça aussi, je n'ai pas bien, parce que moi je ne parle pas tamashek, je n'ai pas bien compris la langue, mais je donne 100% que c'est des langues tamashek. Parce qu'à ce temps-là, les gens vivaient ensemble. Donc il y a les savants qui ont écrit ça pour mettre ça dans le manuscrit. Mais nous, on ne lit pas. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci, M. Abdoulaye, pour les informations. On passe à M. Ichou. Moi, j'ai pas de questions. Je peux demander. Vous voulez répondre de remarques شكرا جزيلا سي بازو. في حقيقة أنا سعيد جدا بحضور هذه المحاضرة. Ravi d'assister à votre conférence. J'ai travaillé sur le Mali il y a presque une vingtaine d'années, surtout sur les relations maroco-maliennes. Ce que je trouvais que c'est
euh, les Touaregs en général, et les Sangoy et les Peuls aussi, ont des relations très anciennes. Par exemple, si on entendait parler d'un Touareg ou d'un Sangoy, jusqu'à qu'ils sont des frères. Des frères. Les grands personnalités maliennes, la première chose qu'ils font, c'est que se marier avec une femme touareg. Surtout, même jusqu'à aujourd'hui, dans le Niger, le Mali, les grandes personnalités, ce qu'ils font, c'est qu'ils se basent d'avoir une femme à la maison, une femme touareg. Je ne parle pas, ben ça pour expliquer aux gens à la salle que la langue malienne, les langues maliennes en général, Songhai, Peul, Bambara et tout, et bon, vous avez parlé le Touareg et la langue Touareg. Et les Touaregs il y a un grand brassage. Un grand brassage. C'est qu'on peut voir, M. Abdallah a parlé de. Même le Maroc a fait des progrès dans ce sujet. Dans l'Institut sud-africain de Rabat, il y a tous les manuscrits Touareg, bon, Tamazir, il y a même, c'est-à-dire Jart, on a un. Il a un grand inventaire, il a dit sur tous les manuscrits tamashek dans l'Institut d'Ahmed Baba. Aussi, l'IRCAM, jusqu'à aujourd'hui, notre institut, a fait c'est-à-dire un inventaire tous les manuscrits du tamashek qui sont dans l'IRJ. Abdallah a parlé. On a publié même à lire comme ça. Tous les manuscrits qui ont été écrits à Tamashek sont publiés dans un revue de l'IRCAM de Sénègue. Bon, ça nous montre que l'importance de l'existence de la langue tamashek dans le Mali. Et alors, je crois que le Mali c'est-à-dire lui qui va être le premier de faire dans la langue tamashek et langue officielle. Voilà ce que je peux dire dans ce sujet. Merci beaucoup. Tanmiyat Mas Mbark. La parole à Monsieur le Directeur. J'ai été très intéressé par votre exposé parce que c'est un exposé essentiellement informatif. Et nous avons besoin d'informations et de données pour pouvoir nous faire une idée à peu près précise de la situation du tamashek en général et des problèmes que connaît l'enseignement de cette langue au Mali. Deuxième chose, je voudrais soulever la question du paradoxe du tamashek. En général, la réponse de l'État à une demande sociale résulte de la manifestation de la demande dans le cadre de la société civile, dans le cadre de la société partisane. Or, au Mali, il se trouve que l'État fait des propositions, répond à des demandes qui ne sont pas manifestes, et c'est assez bizarre. Alors, ma question est, que faire pour solliciter l'intérêt des populations afin que l'enseignement de tamashek, que la culture tamashek soit véritablement prise en charge dans les politiques publiques au Mali. Troisième point, il est plus direct. Je voudrais savoir quelle est la méthodologie que vous utilisez dans la confection des manuels, les manuels d'enseignement de l'amazigh. Et si à côté des ressources livresques, des manuels, il y aurait
aussi Pardon. Est-ce qu'il y aurait aussi des ressources numériques? Le dernier point concerne notre convention. Je pense qu'à partir de votre exposé, il est clair que nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble pour le profit de la langue amazigh, de la culture amazigh, indépendamment du territoire, qu'il s'agisse du Maroc, du Mali ou du Niger, par exemple. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci, monsieur le recteur. Monsieur Agouzou. Merci. Je dirais juste un mot pour le collègue historien, pour lui dire que les choses ont changé. Avant, les gens voulaient épouser les femmes touareg, mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas les épouser parce que les gens disent qu'elles coûtent cher. Non seulement les gens disent qu'elles coûtent cher, mais aussi les gens se disent que pour faire une deuxième femme, une troisième femme, ce serait compliqué. Donc ce n'est plus facile là. Voilà, bon, c'est juste une blague. Maintenant, par rapport à la question du recteur, disons, à la remarque du recteur, depuis hier, on en parlait. Effectivement, c'est le paradoxe du Tamashek au Mali, la situation. C'est l'État qui fait des propositions. Mais les populations ne s'intéressent pas. Or, ailleurs, je prends le cas de l'Algérie, ce sont les populations qui cherchent à réclamer. On réclame ça, on lutte. Au Mali, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pourquoi le commentaire que j'ai vu hier sous le truc de la conférence m'a surpris. Mais ça m'a beaucoup surpris parce qu'il n'y a rien à revendiquer. Depuis 1960, ça a été donné, il n'y a rien à revendiquer. Il n'y a pas à revendiquer, il faut que je parle dans ma langue, il n'y a pas à revendiquer, il faut qu'elle soit une langue officielle. Il n'y a rien, l'État a déjà offert, mais c'est les populations. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous retourne la question. Parce que si je suis venu, c'est pour m'aider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour l'autre image, pour ne plus être seul. C'est plutôt qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que des amis ici, Ali m'a amené dans des associations à un moment donné ici, où j'ai pris des contacts avec les uns et les autres pour exposer la situation globale de la langue. Mais ça n'a pas porté fruit. C'est resté là au niveau des contacts et puis après, c'était fini. Donc, moi-même, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, je traverse souvent des moments de doute. Il y a des moments où je doute. Je dis, est-ce que c'est la peine? Est-ce que c'est la peine? Mais peut-être je vais vous faire une confidence. Moi, mon épouse n'est pas Tamashek, elle est Dogon. Et donc, souvent, quand je rentre, je prends ma tête, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, ma langue là. Elle me dit, mais laisse-nous avec ta langue là. Mais souvent, je traverse des moments de doute où je me dis, est-ce qu'on va arriver? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut même pas tout abandonner? Je vous dis honnêtement, je traverse des moments de doute. Donc, j'ai plus besoin plutôt de me dire comment faire pour que ces populations-là, parce que quand les populations vous mettent dans une situation de minorité où on pense même que vous perdez votre temps, vous êtes gêné d'en parler. Et tout de suite, quand vous avez mis la couverture de l'annonce, il y a un autre Touareg en Tunisie. Il me dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Les gens cherchent à vivre, toi, tu es en train de chercher à ressusciter des Tifina. Vous voyez des propos comme ça. Il me le dit en blaguant, mais ça fait mal quand même. Ça fait mal. Donc la situation réelle de la langue, c'est celle-là. Ce que l'État ne s'oppose pas à tout ce qu'on doit faire par rapport à la promotion, même si vous voulez créer un centre voilà, de culture, de ceci, l'État ne s'oppose pas, mais ce sont les populations qui ne voient pas un intérêt. Voilà. Et là, une partie, on a compris aussi, c'est parce qu'on avait dit, l'intérêt peut-être viendra si on dit, il y a un diplôme, tu vas trouver du boulot. Il y a cet aspect-là, d'accord? Mais il y a quand même l'aspect identité. Ça, on n'a pas besoin de diplôme pour ça. Ton identité, ta culture, ta langue, toi-même. Bon. J'attends de vous de m'aider, monsieur le recteur. Voilà. Maintenant, pour la méthodologie, je crois que dans les livres que je venais de publier, Didactique convergente,
C'est-à-dire là-bas, on a montré comment on fait les manuels. C'est-à-dire on fait une sorte de bigrammaire. Une sorte de bigrammaire. Et puis le livre, j'ai fait une autre c'est une trilogie en réalité. Hein. C'est une trilogie. Et il y a un autre livre où je décris toute la langue. Tamashek, Tanislim, bien sûr, c'est décrit. Tout est décrit. Donc il s'agit maintenant d'exploiter ce qui est décrit dedans en construisant une bigrammaire. Et c'est cette esquisse qui a été faite dans ce livre que Khalafi tient en main. Donc vous avez dedans le tamashek et vous avez le français. Donc comme des fiches, c'est des fiches déjà faites que l'inspecteur ou je ne sais pas, le directeur d'école ou même les maîtres peut juste un peu améliorer et puis aller en classe. Les ressources numériques, ça n'existe pas. On n'a pas de ressources numériques, mais avant-hier, dans les centres CAL, je crois que c'est CAL, voilà, on m'a présenté des ressources numériques, j'ai été très intéressé. Et je crois qu'on va s'inspirer pour faire quelque chose de nouveau de ces ressources numériques. La convention, ça fait, comme je l'ai dit, depuis 2021 ou 2020, je crois, on en parlait. Et donc moi, je serais très heureux, monsieur le recteur, de retourner avec une convention. et j'ai l'appui administratif. Notre conseil d'administration nous appuie effectivement d'avoir cette convention. L'Institut nous appuie. Le ministère de l'Enseignement supérieur aussi nous appuie. Cette mission, d'ailleurs, est une mission officielle. Ce n'est pas à mon nom propre. Voilà. Donc, comme pour dire que voilà, le terrain est bon pour moi dans ce sens. Donc, j'attends vraiment que cette convention soit signée. Je pense qu'on le fera bientôt. Merci. Merci à M. Agouzou. Monsieur, vous voulez intervenir? Monsieur, c'est monsieur? Hassan Benbar. Bonjour tout le monde. Merci pour notre chercheur Agouzou pour ses éclaircissements concernant la situation de la langue tamashek ou bien les 13 langues de Mali. Ma question se repose de deux points essentiels concernant la situation de la formation des enseignants de tamashek au niveau de Mali. Est-ce qu'il y a les centres concernant à ce niveau? Et je veux, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des relations lexicales au niveau de tamashek et au niveau de la langue amazigh à travers de 3 variantes ici au Maroc? Parce que j'interviens, je fais un retour au mot agouzoum. Chez nous, on dit, il y a un verbe gzm et agzoum. Est-ce qu'il y a une relation lexicale à ce niveau? Gzm, c'est égorgé. Gzm. Incisé, oui. Chez nous, c'est égorgé. Divisé ou bien déchiré. On peut avoir ce sens. Oui, merci. La dernière question, je n'ai pas bien saisi la dernière question. Les relations lexicales, est-ce qu'il y a... Quelle langue et quelle langue? De tamashek. Ici. Ici. D'accord. Si vous pouvez répondre brièvement, parce que monsieur le recteur a un engagement. Non, le clip, ça n'a aucun impact sur la réunion. Donc, Moustapha voudrait mettre fin à la conférence. Non. Merci. Je commence par cette dernière question. Agouzoum, ce n'est pas la même racine, c'est en réalité Ag, que vous connaissez, Aït, là. Ouzoum, maintenant, c'est gêné, carême, Ouzoum. Ag, Ouzoum. Donc, c'est collé maintenant du Agouzoum. Ça veut dire mon père est fils du carême. Moi, je suis petit-fils parce que je porte 2 Ag, Alou, Ag, Agouzoum. Donc, moi, je suis petit-fils du carême. Mon père est fils du carême. C'est pourquoi je préfère qu'on m'appelle Agouzoum qu'Alou. Parce qu'Alou est un peu islamisé. Agouzoum, je le trouve un peu autochtone quand même. Donc, je m'appelle Agouzoum. Donc, ce n'est pas les mêmes trucs. Maintenant, en même temps, pour la relation, en fait, je ne connais pas des études dans ce sens, mais comme je vous l'ai dit moi-même, j'ai été très intéressé par les rifins. Quand j'ai vu que le rif est proche de Taoul Limit, mon dialecte,
J'ai trouvé que c'est intéressant. J'ai fait un travail sur ça que je peux partager avec vous. Et maintenant, par rapport à la des écoles de formation, il y a d'abord l'Institut de formation des maîtres. C'est là où les maîtres du premier cycle et du second cycle sortent. Là-bas, il y a des modules sur les langues, y compris les tamashek. Donc l'enseignant sort avec quelques notions, mais pas tellement. Après, il y a d'autres centres qui s'en occupent de sa formation continue. C'était avant le CNE, Centre national de l'éducation. J'étais là-bas, je m'occupais du tamashek. Après, c'est devenu DNP, Direction nationale de pédagogie. J'étais là-bas aussi, je m'occupais du... Avant, c'était IPN d'abord, Institut. Je crois que c'est que les anciens connaissent, IPN. Institut national de pédagogie. Après, c'est devenu CNE. Après, c'est devenu DNP. C'est toujours DNP. Donc, ce sont cette structure-là qui s'occupe de la formation continue des enseignants. Mais il y a un problème au niveau de la formation. Ce n'est pas seulement pour les cas tamashek, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire l'arrivée des ONG, des organisations a tellement changé la méthode. Parce que quand on forme quelqu'un, l'ONG donne un peu d'argent. On te forme, on te paye. Donc, quand les ONG se sont retirées, quand on veut former quelqu'un, il dit, vous me payez combien? Si l'État dit, on ne te paye pas, on te forme. La personne dit, elle ne s'intéresse pas. Donc, les gens ne sont pas intéressés à la formation parce qu'il y a une méthode qui a été utilisée et qui n'est pas bien. Même au niveau de l'enseignement supérieur, pas seulement au niveau de l'enseignement supérieur. L'Institut que je dirige, nous formons les enseignants du supérieur. Quand on leur dit, on vous offre une formation, ils nous demandent qu'est-ce qu'on gagne. On vous forme et on vous paye. Bon, ça c'est compliqué. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et continuez. Merci. Merci. On se voit lundi. Lundi, Inch'Allah. Vous avez dit que faire pour trouver une solution. Vous avez posé la question au professeur. Je crois que c'est très simple. Après la convention, financez-lui les formations. Moi, je suis prêt à quitter au Maroc pour qu'elle me forme. Donc, il faut un financement des formations. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin au Mali, surtout sur la langue tamashek, la formation. C'est tout. Parce que même si je vais faire quelque chose, lui, il est là pour me former. Mais il faut qu'au minimum, il organise la salle, il y a des choses, ça c'est obligatoire. Je crois qu'actuellement, on a besoin de seulement la formation. Et je sais qu'il partage ça avec moi. Merci beaucoup. S'il s'agit de la formation ici, Avec plaisir. aucun problème. Avec plaisir. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Il s'agit en revanche d'une formation qui nécessite un déplacement sur le terrain malien. Bon, là, c'est pour monsieur le secrétaire général. Donc, on a la chance, les décideurs sont là. Je veux dire. En parlant de la formation, nous sommes sortis vraiment, au Mali, nous sommes sortis du cadre où on pense qu'on croit vraiment à la formation. Par exemple, moi, j'ai fait un stage de didactique en Russie. C'est mon institut qui a payé ces stages-là. Et on avait fait venir aussi des professeurs russes pour venir former nos collègues. Mais il faut avoir ces personnes ressources-là qui sont prêtes à se déplacer, à les former ou autres. Donc ce n'est pas comme on le pensait avant où on croisait les bras, un occidental va venir nous former, il nous donne de l'argent. Nous-mêmes, nous sommes prêts, mais il faut des ressources. Il faut ces ressources-là. Merci, M. Agouzoum. Awali Mas. D'abord, je suis encore ravi de rencontrer ces Gouzoul, parce qu'on a eu déjà plusieurs occasions d'échanger à Marrakech, ici, le CAR, etc. Donc, on est toujours ravi de vous rencontrer. Bon, puisque je suis sollicité pour ce qui est de que faire, on en a parlé hier, capitalisons tout ce qui a été dit. Aujourd'hui, les langues et les cultures, etc., pour qu'ils soient pris en charge, il faut absolument qu'il y ait une décision politique et puis un plan d'action pris en charge par des décideurs, des contributeurs, c'est-à-dire des contributeurs qui mettent la main là, et puis
des intéressés, c'est-à-dire des cibles qui sont concernées, mais qui y trouvent une utilité et un intérêt. Ça, on en a parlé hier. C'est-à-dire, alors, je parle de l'État. L'État a fait son travail, mais les partenaires, qui c'est les partenaires? Les institutions, les partis politiques, etc., l'université. Et puis, l'autre volet, c'est-à-dire, le public, c'est cible, mais le public, c'est les étudiants, les élèves, etc., les parents, ne demandent que ce qui est utile. Alors, ce qui est utile, c'est-à-dire l'inscription de cet enseignement, quel qu'elle soit, dans l'intérêt public, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des débouchés, est-ce qu'il y a du travail, est-ce qu'il y a un intérêt, etc. Et c'est qui est sollicité? C'est le partenaire économique, c'est-à-dire inscrire le tamashek, etc., dans l'intérêt public. Oui, ça, c'est les conditions pour la Mazir, pour tout. Quand on veut faire quelque chose, on prend le taureau par les cornes et je l'ai dit hier, mais je le répète, c'est ça. Il faut faire un plan et un plan. Deuxième chose, pour ce qui est de ce qu'on peut faire, il y a ça, mais il y a aussi justement la contribution, c'est un soutien. Et vous n'êtes pas sans savoir que là où vous êtes, vous pratiquez un peu les CESCO. Ils font beaucoup de choses pour certaines langues et certaines cultures dans le pays islamique. Et ils font des formations. Les CESCO, par exemple, pourraient contribuer à promouvoir l'enseignement de ces langues, parce que ces langues-là sont porteuses de l'islam, sont porteuses de la culture islamique, sont porteuses de la culture arabe. Donc, les CESCO, l'UNESCO, etc., qui peuvent accompagner et aider. Ça, c'est un programme peut-être à inscrire dans ce que faire. Les institutions internationales, humanitaires, culturelles, les institutions publiques, les institutions politiques, etc. Voilà, donc si tu permets, pour répondre tout à l'heure, mais ça c'est, ça m'a intéressé le fait de parler de ces méthodes d'enseignement de la langue, de lexique. Je crois que ça a commencé avec les Mourabitin, le Mouahidin, et c'est la technique de ce qu'on appelle les Arajis, Orjouza. Les Orjouza, voilà, c'est ce que je veux pas. Orjouza, c'était à partir des Mouahidin, etc., pour enseigner même le français. الرأسوتات والعنقوكو والتعبير عن كثير نقول beaucoup, etc. Et inversement, pour enseigner le vocabulaire amazigh, il y a même quelqu'un qui a qui a un spot maintenant qui reprend ces vers. C'est Mondomat, hein, vous l'avez bien rythmé, et ça s'appelle Orjozat parce que c'est sur la métrique. Rajaz, c'est le plus facile. Himar Shi'ab. Merci. Merci, monsieur le secrétaire général. Monsieur Agouzon, vous avez quelque chose à dire? Non. Je passe la parole à monsieur. Je prends deux dernières interventions, monsieur Kamal et monsieur Mbark. Monsieur Kamal. J'ai quatre questions à M. Alagouzom, que je remercie énormément. La première question, c'est à propos des supports pédagogiques, en plus du manuel scolaire. Est-ce qu'on peut trouver au Mali des autres supports pédagogiques, à titre d'exemple, les contes, les recueils poétiques? Voilà, donc les recueils poétiques et des autres ouvrages traduits en langue arabe ou bien en français ou bien en anglais, voilà, pour aider l'enseignant pour enseigner la langue de Tamashekt. Ma deuxième question, c'est l'impact de cet enseignement de la langue Tamashekt sur la création littéraire. Est-ce qu'on peut parler maintenant de la création littéraire jeunesse, voilà, en utilisant la langue Tamashekt au Mali? La troisième question, c'est l'enseignement des autres langues étrangères. Les autres langues étrangères au Mali. Oui. Est-ce que maintenant au Mali, est-ce qu'il y a des créateurs jeunes qui écrivent en Tamashekt? La troisième question, c'est l'enseignement des autres langues étrangères, notamment la langue arabe et l'anglais, dans l'ensemble du pays malien.
La dernière question, est-ce qu'on peut parler maintenant de l'enseignement des matières scientifiques en tamashert, surtout dans les 4 premières années où le tamashert est uniquement à l'école? Les mathématiques et les matières scientifiques pour les élèves de cycle primaire. La troisième question, je ne l'ai pas saisie. La troisième question, comment? J'ai pris la première, support pédagogique. Oui. Celle deuxième qui est liée au créateur. Oui. Et la quatrième qui est liée aux matières scientifiques. Mais la troisième, La troisième, c'est l'enseignement des autres langues étrangères, notamment l'anglais et l'arabe, voilà, dans l'ensemble du pays malien. Alors, donc les supports pédagogiques pour les cas de Tamashek, essentiellement, ce sont les manuels qui sont produits par la Direction nationale de pédagogie, dont je vous ai parlé à un moment donné. Moi-même, j'ai fait partie des concepteurs de ces manuels-là. Mais ce qu'on reproche à ces manuels, c'est fait par des personnes qui ont reçu une formation sur l'État. C'est-à-dire, c'est la pratique. Généralement, c'est des enseignants, des vieux enseignants. Donc, sur l'État qu'ils apprennent, ils n'ont pas reçu une formation en tant que tel. Or, vous savez bien que pour produire un manuel, il faut suivre une formation dans ce sens. Donc, même moi, je suis rentré dedans, sur l'État comme ça. Donc, c'est pourquoi ces super pédagogiques contiennent quand même des insuffisances. Et nous espérons que nous pouvons les améliorer. Et donc, dans les supports pédagogiques, là, il y a des extraits de poèmes qui sont produits par des auteurs comme, par exemple, ce que j'ai vu avec Khalafi. C'est des auteurs tamashek qui produisent un texte. Bon, souvent, ils reprennent un texte traditionnel, comme un conte ou bien un poème qui n'a pas d'auteur en tant que tel, mais qu'ils ont pu garder, ils les citent et puis on les met dans les supports pédagogiques. Essentiellement, ce sont des manuels scolaires. Il n'y a pas d'autres. Maintenant, pour les créateurs, il n'y a pas de créateurs, par exemple, des gens qui écrivent des livres ou autres. Il y a des chercheurs, soit des chercheurs indépendants généralement, c'est-à-dire des individus qui aiment la langue, mais qui ne sont pas aussi d'un niveau chercheur en tant que tel, mais bon, qui font des petits trucs. Et puis moi, je leur dis souvent, même si c'est mauvais, il faut produire. Il faut produire la connaissance, même si quelque part, il y a des insuffisances ou autres. Voilà, donc les créateurs qu'on connaît surtout, c'est le milieu musique. C'est la musique. Et cette musique aussi, comme vous le saviez, elle est un peu, voilà, c'est pas aussi traditionnel que vous le voyez. Voilà, c'est pas aussi traditionnel, c'est une musique qu'on voyait font les Schumann et autres. C'est la thématique qui reste un peu du terroir, mais tout ce qu'on met dedans et autres, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Maintenant, les matières scientifiques, effectivement, on enseigne les matières scientifiques. C'est pourquoi en première année jusqu'en sixième année, on enseigne les tamashek. Il y a des documents dans ce sens. Il n'y a pas de souci. Hein? Effectivement, à un moment donné, les gens nous disent « Ah non, vous ne pouvez pas enseigner les mathématiques en tamashek, donc c'est un blocage. » Mais tout ça, on sait que c'est faux. Les gens l'enseignent. Et puis les enfants, si c'était mauvais, les enfants qui ont fait ce système-là allaient être mauvais à l'école. Mais je vous ai dit que les tests ont montré qu'ils sont les meilleurs. Donc ça veut dire que c'est bon. Maintenant, l'enseignement des langues étrangères, ça commence au niveau de la 7e année. 7e année où on commence à enseigner l'anglais, par exemple au niveau de langues étrangères. Et les autres langues étrangères maintenant, l'arabe et autres, viennent au lycée. Par exemple, moi-même, si vous voyez que j'ai lu l'arabe, c'est vrai que j'ai fait l'école coranique. Mais après, j'ai fait arabe au lycée. Voilà, j'ai fait arabe au lycée, mais je ne peux pas parler, mais je peux lire, écrire. Je lis et j'écris, mais je ne peux pas parler, voilà, mais je parle quelques mots quand même. Voilà, donc l'enseignement des langues étrangères, c'est l'anglais commence en 7e année. Les autres langues, c'est au lycée qu'on commence en option. Option, vous choisissez une de ces langues. Voilà un peu comment se présente le système. Merci. La dernière question. Est-ce que, monsieur, vous pouvez expliquer à la salle les régions qui parlent touareg jusqu'à maintenant et les régions qui parlent d'autres langues? C'est-à-dire d'autres langues, le calme. Ah, d'accord. Ah, il n'était pas là? D'accord. Aussi, la dernière. Est-ce qu'on peut, dans le cadre de convention que vous avez parlé entre notre institut et votre institut,
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer les régions dont il y a les manuscrits aujourd'hui qu'on peut visiter? Ah, j'ai dépassé au début. Voilà. Donc, vous voyez, là où c'est écrit Tombouctou. Hein? Bon, ça c'est... Moi, je ne rentre pas dans les éléments. Je sais que vous êtes historien. Moi, je ne sais pas trop. Moi, je ne veux pas... Qui a créé quoi? Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, je suis intéressé de faire une étude onomastique pour voir les noms. Voilà, mais pour le moment, ce n'est pas mon objectif. En fait, voilà, mon objectif, c'est de montrer juste ce qu'on appelle au Mali les aires linguistiques. Vous voyez ici la souris, et sur l'aire linguistique à Tombouctou, c'est Tamashek. Donc là-bas, il y a 3 langues qui sont proposées comme aire linguistique. Songhai, Tamashek. Et c'est Hassania. Est-ce que c'est le même Hassania que nous avons en Mauritanie, jusqu'au Maroc? Mauritanie. La Ce même. n'est pas pour le Maroc, Mauritanie, Mauritanie, et le Sahara marocain. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Et donc, mais comme j'ai signalé les Hassanias, j'ai dit qu'il n'est pas fonctionnel. Donc, quand vous partez à Tombouctou, ça veut dire que vous avez la possibilité, pour l'instant, d'avoir 3 types d'écoles. Une école qui enseigne Songhai avec les Tamashek, disons, Songhai avec les Français, une école qui va utiliser les Tamashek avec les Français, et une école qui va utiliser uniquement les Français. Donc, on appelle ça, c'est une aire linguistique mixte. Vous avez Gao, qui a aussi une aire linguistique mixte, Tamashek et Songhai. Vous avez Menaka, qui est une aire exclusivement Tamashek. Il n'y a pas de Songhai. Kidal aussi, c'est la même chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Qui est Tamashek? Oui, qui est Tamashek? Il n'y a pas de Songhai. En fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui parlent Songhai. Mais il n'y a pas de gens qui parlent Songhai. C'est minoritaire, ce n'est pas la peine de créer une école pour eux. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci, M. Agouzoum. Maintenant, je donne la parole à M. Ishoub Naïssa pour un mot de clôture. Exact. Merci beaucoup. Shukran Sid Raïs. Merci, Monsieur le Président. Je tiens moi aussi à remercier notre collègue, M. Alou Agouzoum, pour sa présentation. C'est riche, c'est importante. Je veux dire un mot de remerciement. Mais avant ça, permettez-moi de vous dire que cette conférence vient juste après 12 jours de conférence tenue à l'Institut, au Conseil plutôt, supérieur de l'enseignement de l'éducation et de la formation, et qui portait sur les systèmes éducatifs et formation africains. Je vous livre un chiffre qui m'a vraiment étonné en relation avec les défis à relever en termes de formation des enseignants. On a besoin de 17 millions d'enseignants si on veut généraliser l'enseignement dans notre continent africain. 17 millions d'enseignants. Je tiens à remercier déjà Monsieur le recteur, Monsieur le secrétaire général. Je remercie aussi en mon nom et en celui de mes collègues au CRDPP, l'ensemble de mes collègues à l'IRCAM, nos invités aussi. Et si vous permettez, j'aimerais remercier aussi mes collègues qui ne sont pas présents ici, mais qui font un grand effort pour collaborer avec nous. Madame Bouhjar et son staff, Madame Tougani aussi, son staff, les gens de sécurité, les collègues, le CAL, le CESIC,
Donc, tout le monde, vraiment, je vous remercie ensemble et excusez-moi si j'ai oublié de citer quelqu'un parmi vous. احنا يعني في المركز ممتنين كثيرا لما تقدمونه لنا من دعم وإسهام ومشاركة. لابد كذلك أن نشكر الإخوان اللي كيشتغلوا في المجال ديال الحراسة لأنهم كيديروا واحد العمل جبار في استقبال الضيوف ديالنا، واحد المهنية واحترافية عالية. السي عبد الله فداح لا ما يمكنناش ما نتكلموش عليه، السياسيين حرتان وكذلك Madame Boudès. Donc, tout le monde, je tiens vraiment à vous remercier. Lénao, on a pesé sur vous ces deux derniers jours. Voilà, mon collègue me dit « Ah oui ». Donc, merci beaucoup. وهذا كله يعني في إطار انفتاح المؤسسة ديالنا على المؤسسات البحثية العلمية اللي عندها اهتمامات مشتركة مجالات الاشتغال ديالنا، وحنا ممتنين على أن عندنا واحد الفضاء اللي كنتقاسموا فيه هذه الاهتمامات مع الشركاء ومع الباحثين في مجالات وفي جامعات مختلفة. إذا شكرا لكم جميعا وأعيد الكلمة للسيد الرئيس. تنمية مسن مهال وثاني ميل ريغا تتريماس مجاهد فلوس متاي ايفك توغا يت اسلكين يمس اغوزم دونك